Bon, donc, actuellement, la forêt, elle est vraiment en évolution. Donc, une fois en ce qui concerne donc, le changement climatique, mais aussi en ce qui concerne donc, le changement de la société. Donc, effectivement, autour des villes, la pression sur la forêt et le milieu naturel en général, il est très très croissant. L'ONU a prognostiqué que jusqu'en 2050, 2/3 de la population mondiale vont habiter les villes. Et c'est pour cela qu'il est très très important aussi de préparer les forêts à l'afflux de la population. Donc, il faut donc vraiment aussi, en tant que gestionnaire et propriétaire forestier, être prêt à accueillir ce public dans la forêt et avoir donc l'esprit ouvert et la perception que c'est une chance, ce public qui vient en forêt, et non pas une menace. La forêt, elle est utilisée par toute la société, et tous les usagers de la forêt ont une perception autre. Il y a les forestiers qui ont plutôt une perception civicole, il y a les écologistes qui ont donc plutôt une perception conservation de la nature, et il y a donc aussi les usagers sociaux qui viennent dans la forêt pour se ressourcer, pour trouver un moment de quiétude, pour faire du sport. Donc, effectivement, l'usage de la forêt, il est très très varié. Pour chacun connaît aussi un peu les attentes de l'autre, il est donc très très important qu'on discute ensemble de la forêt de demain pour que tout le monde puisse prendre en compte les réflexions des autres parties, et ce qui nous aidera à aboutir à une forêt pour toutes qui puisse vraiment suffire à toutes les fonctions écosystémiques qui vont être très très importantes au vu des changements climatiques prognostiqués. Je crois que pour avancer dans la forêt et aussi pour avancer dans la sylviculture, le secteur de la sylviculture doit s'ouvrir en direction de toute la société. Je dirais un peu provocativement qu'actuellement le milieu sylvicole, il est encore assez conservatif. Donc là, il faudra vraiment être un peu autocritique, que nous, gestionnaires forestiers, on s'ouvre, qu'on essaie à comprendre quelles sont les attentes de la société envers la forêt, parce que si nous comprenons la société, on peut leur expliquer qu'est-ce qu'on fait dans la forêt, pourquoi on le fait, et ça aide à avoir un respect de la société envers la forêt et aussi envers des travaux qu'on exerce en forêt. Actuellement, on remarque régulièrement un peu le syndrome de l'abattoir dans les forêts. Donc, pour expliquer, donc, tout le monde aime les jolies forêts, tout le monde aime aussi les meubles en bois, mais le fait d'abattre des arbres est perçu très très négativement. Et donc, pour avoir une meilleure compréhension de la société vis-à-vis de la forêt et aussi un respect, il est donc primordial de s'ouvrir, que le secteur sylvicole se montre et va à la rencontre de la société en général. Et à mon avis, comme ça, on a vraiment une chance que tout le monde ensemble construit la forêt de demain et construit donc aussi la forêt pour tout le monde.